Il est temps maintenant de mettre à jour votre profil de stagiaire. Ceci peut prendre un peu de temps et il est important de le remplir en une seule fois. Si vous n'avez pas le temps de tout compléter dans une seule séance, reconnectez-vous à un autre moment qui vous convient mieux. Pour que cette étape se fasse le plus facilement possible, avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre code permanent d'étudiant émis par le ministère de l'Éducation. Vous pouvez le trouver sur vos documents officiels, comme par exemple votre relevé de notes. Il est composé de 4 lettres et de 8 chiffres. Aussi, assurez-vous d'avoir une photo numérique de vous sur fond blanc. Le format de la photo doit être JPG, donc enregistré avec l'extension .jpg. Ensuite, assurez-vous aussi d'avoir votre signature numérique configurée. Si ce n'est pas encore configuré, consultez la capsule sur « Comment configurer ma signature électronique » d'abord, pour que vous puissiez signer adéquatement le formulaire des antécédents judiciaires. Pour commencer, les champs qui ont un astérisque rouge sont obligatoires à remplir. Si vous ne les remplissez pas à la toute fin de cette étape, le système vous dira qu'il vous manque des informations. On va commencer avec le type de stagiaire. La majorité de nos stagiaires font leurs études dans un établissement scolaire au Québec, donc laissez ce qui apparaît à l'écran tel quel, Établissement d'enseignement du Québec. Le prochain champ, celui du code permanent, est très important. Le code à l'écran qui s'affiche automatiquement, ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce n'est qu'un exemple du format d'un code permanent. Il vous montre qu'un code permanent est composé généralement de 4 lettres suivies de 8 chiffres. Chaque étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement au Québec en possède un. Vous pouvez trouver le vôtre sur votre relevé de notes ou toute autre lettre officielle que vous auriez reçue de la part du ministère de l'Enseignement. Je vais donc ici entrer le code permanent de Céline Tessier. Le reste apparaît automatiquement selon l'inscription de votre compte. Maintenant, inscrivez votre numéro de téléphone où on peut vous rejoindre. Et un téléphone secondaire si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Écrivez également votre adresse. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Je continue. Canada pour le pays. Le genre, je vais choisir femme. Les langues que vous parlez et que vous comprenez. Je reviens pour la photo. D'abord, je vais continuer ici en haut pour l'établissement d'enseignement et le programme d'études. Donc, premièrement, indiquez la date prévue de votre diplomation. Et choisissez donc votre établissement d'enseignement. Il y a une longue liste déroulante. Vous devriez être capable de trouver votre école ou votre cégep ou université. Pour ma part, je vais choisir les métiers des faubourgs de Montréal. Faubourg de Montréal. École des métiers des faubourgs de Montréal. Et indiquez aussi votre programme d'études pour lequel vous voulez faire le stage. Donc, dans mon cas, ça va être l'assistance à la personne en établissement et à domicile, l'APED. Si jamais votre établissement ou encore votre programme d'études ne figure pas dans ces listes déroulantes, contactez-nous au stage.cemtl@sss.gouv.qc.ca. On est rendu à la déclaration des antécédents judiciaires. Je commence tout d'abord par la question ici au milieu. Votre situation judiciaire a-t-elle changé? Cette question s'adresse à un stagiaire qui a déjà créé un profil pour un premier stage et qui revient ici pour faire des mises à jour. Dans mon cas, je vais le laisser sur « Non ». Maintenant, cliquez sur le lien en bleu « Antécédents judiciaires ».
un formulaire va s'afficher à l'écran. Mais attention, ne commencez pas à remplir tout de suite vos informations. Il faut tout d'abord cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir « Enregistrer sous ». Ensuite, choisissez l'endroit sur votre ordinateur où vous voulez ranger ce formulaire. Je vous suggère sur votre bureau, mais c'est vraiment à vous de décider en autant que vous puissiez le retrouver tantôt. Dans mon cas, je vais le mettre sur le bureau. Je vais ajouter le nom de la personne pour qui on fait cette déclaration. Et voilà, c'est sauvegardé. Fermez maintenant le document à l'écran, donc celui-là qui s'affiche en ce moment. Allez plutôt ouvrir le document à partir de l'endroit où vous l'avez rangé tantôt, dans mon cas, à partir de mon bureau. Donc, je vais aller le chercher, celui-là que j'avais enregistré il y a 1 minute. Et c'est maintenant que je peux le remplir. Alors, il faut absolument remplir tous les champs, répondre à toutes les questions. Ici, je vais répondre non. Bien entendu, lisez comme il faut, répondez aux questions. Le nom légal et votre prénom légal. Votre date de naissance, très important. La date de la signature. En bas, signature du déclarant, cliquez dans le rectangle. Une fenêtre devrait s'ouvrir avec votre signature, votre nom, fichier d'identification numérique. Si jamais votre signature électronique ne figure pas donc dans cette fenêtre, cela veut dire qu'elle n'a pas été configurée. Suivez les instructions dans la capsule « Comment configurer ma signature électronique » pour pouvoir faire cette étape. Dans mon cas, je vais cliquer sur « Continuer ». Donc, la signature électronique a déjà été configurée, je la vois ici. Il me faut par contre entrer le mot de passe que je m'étais donné au moment où j'ai configuré ma signature électronique. Et je vais cliquer sur « Signer ». La fenêtre va s'ouvrir avec le nom du document. Il faut réenregistrer. Le formulaire existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui. Et voilà, ma signature est apposée. C'est la signature électronique. Maintenant, je termine en enregistrant ce formulaire une dernière fois. Le même formulaire, le même nom, enregistré. Ça existe déjà? Oui. Et je peux fermer le formulaire d'antécédent judiciaire. Je retourne à mon écran du profil où j'étais en train de remplir donc les documents, les informations. Maintenant que j'ai préparé mon document antécédent judiciaire, il ne me reste qu'à le téléverser. Donc, pour ça, je clique sur « Sélectionner le fichier ». Il faut que j'aille retrouver le fichier signé électroniquement. Il est là, il est sur mon bureau. Vous voyez, bureau. Céline Tessier, déclaration des antécédents judiciaires, ouvrir. Et voilà, il est téléversé. Il est là. Si jamais vous avez choisi le mauvais fichier, vous pouvez supprimer ce qui est téléversé par erreur en cliquant sur « Modifier ». Dans mon cas, ce n'est pas le mauvais fichier, je vais le garder. Une note ici à ceux qui se demandent s'il n'aurait pas été plus simple de téléverser une version signée à la main et prise en photo, par exemple avec un téléphone cellulaire. Malheureusement, souvent les photos des caméras cellulaires sont trop volumineuses et le système les rejettera en vous affichant un message comme à l'écran. Je continue. Ici, dans « Autres documents », vous pouvez téléverser des documents
reliés à votre stage. Donc, par exemple, votre CV, votre lettre de motivation, votre plan de cours relié au stage. La prochaine section, visionnement des capsules d'accueil, contient des documents obligatoires à lire pour les stagiaires. Prévoyez un peu de temps. Je clique donc ici pour visionner les capsules et une page s'ouvre avec la liste des documents en bas en bleu. Les mêmes documents sont disponibles soit en format PowerPoint ou en PDF. Choisissez le format qui fonctionne pour vous. Vous n'avez pas besoin de lire des deux côtés, ce sont les mêmes documents. En guise d'exemple, dans mon cas, je vais choisir de lire celui en format PDF sur les droits des usagers. Après ma lecture, je ferme le document en cliquant sur le X. Pas n'importe quel X, assurez-vous de cliquer sur le PDF ou sur le PowerPoint. Et je reviens à ma liste de documents à lire. Donc, vous comprendrez, vous êtes invité à lire l'ensemble des documents sur cette page. Plus bas sur la page, on vous propose un petit quiz qui récapitule les informations à retenir dans les documents qui ont été lus. Lorsque vous aurez terminé toutes les lectures, fermez la fenêtre d'accueil des stagiaires, celle-là ici, et revenez donc à la fenêtre de votre profil. Vous pouvez maintenant cliquer « Je m'engage » pour signifier que vous avez visionné et lu toutes les capsules d'accueil. La prochaine section, c'est sur votre numéro d'assurance sociale, mais sachez que ce n'est pas obligatoire de le fournir. En fait, nous l'utilisons uniquement pour le recrutement et l'embauche potentielle. Vous pouvez donc simplement le laisser vide si vous voulez. C'est ce que je vais faire. Enfin, lisez la dernière section sur l'engagement à la confidentialité, le respect de l'éthique à l'égard de tout actif informationnel. Quand vous aurez lu cette section, vous cliquez sur « Je m'engage » et on termine avec l'engagement à respecter sur les mesures en contexte COVID-19. Même chose, vous lisez et vous cliquez sur « Je m'engage ». C'est terminé, mais il faut terminer en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». C'est la toute dernière chose à faire. Je clique sur « Enregistrer ». Si cela n'a pas fonctionné, regardez sur l'écran les notes en rouge pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans mon cas, j'ai oublié la photo, donc je continue. Ici, dans la section à gauche, il faut absolument téléverser une photo pour que l'on puisse vous créer votre attestation de stage. Donc, c'est pour ça qu'il vous faudra avoir une photo numérique de préparer. Dans mon cas, je vais cliquer sur « Sélectionner fichier ». J'avais déjà préparé une photo et je l'avais mise sur le bureau, ici sur bureau, et là voilà la photo. Je clique ouvrir et la photo est téléversée automatiquement. Si encore une fois ce n'est pas la bonne photo, vous pouvez cliquer modifier pour en choisir une autre. Vous terminez avec j'accepte la condition d'utilisation et voilà. On redescend en bas, il ne faut pas oublier de cliquer « Enregistrer ». Toujours à la toute fin, quand on fait des modifications, des changements, on termine avec « Enregistrer ». Et voilà, le profil a été modifié. Les modifications ont été enregistrées avec succès. Notre équipe des stages espère que cette capsule vous a été utile et nous avons bien hâte de vous accueillir parmi nous.